Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Blocchio, Home Organizer et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau conseil dans ce défi 21 jours, 21 conseils. Aujourd'hui, je vais parler de tous ces sacs que nous accumulons chez nous. Il fut un temps où nous collectionnons tous et toutes probablement les sacs en plastique, mais vous savez, c'est fini. Peut-être vous reste-t-il encore quelques sacs en plastique. Je vous conseille de les mettre les uns dans les autres, dans votre buanderie ou dans votre garage ou suspendu quelque part dans votre cave. Ça peut toujours servir lorsque vous devez apporter quelque chose. Je m'en sers par exemple pour mettre les bottes des enfants lorsqu'ils partent en camp ou qu'ils partent en voyage scolaire. Eh bien, je mets les bottes et les bottines dans des sacs en plastique emballés ainsi dans leur valise, histoire de ne pas salir le reste des vêtements qui seraient dans la valise. Donc, s'il vous reste quelques sacs en plastique, gardez-les, ça peut servir. Mais nous nous retrouvons maintenant avec une multitude de sacs réutilisables, et ma foi, c'est très bien, à condition de penser à les réutiliser. Et si, ma foi, vous en avez trop et que vous ne savez plus que faire, bien, je vous propose de les stocker très facilement, comme ceci. Voilà, ce sont tous les sacs réutilisables que j'ai chez moi. Des beaux et des moins beaux, peu importe, c'est toujours pratique. Mais par contre, ça peut devenir aussi encombrant que les anciens sacs plastiques. Donc, j'ai opté pour la solution du cintre. J'ai accroché tous mes tote bags, c'est comme ça qu'on les appelle, sur un cintre, et ce cintre, eh bien, il va dans mon armoire vestiaire à l'abri des regards, ce qui me permet de prendre un sac quand j'en ai besoin, quand je dois faire un cadeau aussi, pourquoi pas, puisque ces sacs étant réutilisables, vous pouvez très bien emballer certains cadeaux dedans. Alors, nous avons vu que faire des sacs en tissu, de ces tote bags qui sont réutilisables et qu'on commence parfois peut-être à accumuler autant que les sacs en plastique. Je vous l'ai dit, simplifiez-vous la vie, suspendez-les sur un cintre dans votre armoire vestiaire à l'abri des regards et gardez-en peut-être un ou deux dans votre coffre, comme ça vous en avez toujours au moment de faire vos courses. Mais que faire de tous ces sacs en papier que nous recevons de plus en plus? Car eux aussi, ils commencent à s'accumuler. Je vous montre comment je les stocke. J'ai décidé de stocker tous mes sacs en papier et ma petite réserve de sacs en plastique est ici également, dans un petit cajot que j'ai récupéré dans un magasin. C'est très facile, vous pouvez les mettre à la verticale comme j'ai fait, comme ça il suffit de tirer dessus et le prendre, ou vous les mettez à l'horizontale. À l'horizontale, vous ne verrez peut-être pas qu'ils ont des tailles différentes. Moi, ici, il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands. Ça permet, en les mettant à la verticale, de trouver celui qui sera à la bonne taille immédiatement. Ce petit cajot est rangé chez moi dans un coin de la cuisine à l'abri des regards, mais vous pouvez également le ranger dans votre buanderie, si vous en avez une, dans votre garage, dans votre cave. Ça, c'est à vous de choisir. Tous ces emballages, ces sacs papier, ne prennent pas énormément de place puisque vous pouvez les aplatir. C'est le cas ici, ils ont été rangés mais aplatis à la verticale. Vous pouvez les aplatir à l'horizontale. Que faire de tous ces sacs en papier? Eh bien, comme pour les tote bags, vous allez pouvoir vous en resservir. C'est le but de ces sacs. Ne les jetez pas trop vite à la poubelle. Personnellement, je jette uniquement ceux qui sont abîmés, qui ont été peut-être souillés si ce sont des sacs en papier qui viennent d'un restaurant. Donc ceux-là, oui, je les jette. Alors, quoi faire avec ces sacs? Eh bien, ces sacs en papier, surtout lorsqu'ils n'ont pas de logo, lorsqu'ils n'ont aucun motif imprimé dessus, vont être très utiles pour les cadeaux. Voilà comment réduire les emballages cadeaux. Utilisez, réutilisez tous ces sacs en papier et croyez-moi, vos enfants vont se faire une joie de pouvoir les décorer et les personnaliser. Vous voyez ici, c'est un entre guillemets bricolage que mon fils a fait et ça permet d'emballer ses cadeaux à lui puisqu'il y a son nom dessus
lorsqu'on va lui offrir un cadeau. Tout comme, dans le sens contraire, c'est possible aussi, votre enfant va pouvoir mettre maman ou papa ou n'importe qui d'autre dessus, et au moment d'offrir son petit cadeau, il va pouvoir l'offrir avec un sac personnalisé. Ces sacs sont solides, qui plus est, donc vous allez pouvoir les réutiliser quand même plus d'une fois. Voici donc ce que vous pouvez faire avec tous les sacs qui ont remplacé nos sacs plastiques. Je récapitule. Les tote bags, ces fameux sacs réutilisables en tissu ou dans une matière un peu particulière, suspendez-les sur un cintre, dans une armoire à l'abri des regards. Gardez-en un ou deux dans votre coffre, comme ça vous en avez toujours au moment de faire vos courses. Quant aux sacs en papier, vous pouvez les plier, les aplatir, les stocker également à l'abri des regards et vous en resservir pour les emballages cadeaux. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres suggestions dans les commentaires, vos idées. En attendant, je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau conseil.